Bonjour mes miracles, petite causerie du matin. C'est notre amie Caroline qui m'a sollicité en privé avec une question qui m'a paru intéressante et elle est sans doute pas la seule à se l'être posée ou à avoir été confrontée à cette thématique. Et bon, son message était un peu long, mais grosso modo, on peut résumer en jusqu'où peut-on aller à l'encontre de ses propres besoins, soit par obligation ou par promesse tenue, où se trouve notre point de rupture. Donc, jusqu'où on peut aller en étant finalement désaxé, désaligné, euh, et jusqu'où nos promesses peuvent nous entraîner. J'ai trouvé ça intéressant. Bon, déjà, la première nuance finalement, c'est que par obligation, par promesse, il y a absolument aucune obligation euh, qui vaille la peine, aucune promesse non plus qui mérite finalement d'aller à l'encontre de tes besoins fondamentaux. Là, on parle vraiment de ton besoin spirituel, d'être aligné avec ton âme, avec ce qui t'anime, avec ta flamme, tes vraies valeurs. Il y a rien qui nécessite que tu sois éloigné de ton propre amour. Donc finalement, cette promesse, et ça c'est le premier pan, cette promesse ou cette obligation qui peut t'entraîner sur cette voie-là, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'elle te propose, ce qu'elle cache derrière. Quel est le message? C'est de l'ordre du cérébral, donc c'est de la peur. Et donc il y avait quoi derrière cette promesse qui t'oblige à aller à l'encontre de tes besoins? C'est quoi la blessure? C'était quoi? Quelle était la terreur? Et ça a créé un attachement très fort. Je t'invite à revoir la vidéo sur l'attachement. Donc avec le libre arbitre, je reprends la question pour pas perdre le fil, jusqu'où peut-on aller à l'encontre de ses besoins par obligation ou par promesse faite? Où est le point de rupture? Avec le libre arbitre, très sincèrement, jusqu'où peut-on aller? On peut aller jusqu'au bout, jusqu'à la mort. L'entêtement, euh, enfin, l'humain est totalement libre de ses choix, de ses mouvements. Tu peux continuer à t'entêter jusqu'à ta désincarnation. C'est un peu comme, tu sais, une des histoires de Bouddha sur le gosse qui imite son père et qui finalement, pour le réveiller, le faire popper, euh, nourrit un bœuf, continue de nourrir un bœuf décédé dans la rue. Parce que son père, lui, ne cesse de nourrir des regrets, de fleurir la tombe de son propre père, quitte à tout perdre et se laisser lui-même mourir, dépérir. Donc on peut aller avec le libre arbitre, on peut aller jusqu'au bout, très très bas. Euh, Quand t'es pas aligné avec ce que t'es au fond, c'est-à-dire quand tu vas à l'encontre de tes besoins fondamentaux, l'énergie, elle se bloque, elle se retrouve déformée, stockée dans une illusion, dans ton illusion de peur de mensonge, celle qui a légitimé l'impulsion de ta très forte promesse ou très forte obligation, de ton engagement, de ton attachement. Et donc en fait, quand t'es décalé comme ça, forcément tu vas engendrer de la souffrance parce que ton expérience de vie vient de toi, de ton intérieur. Ce que tu es en train d'expérimenter est le résultat du jugement que tu te portes sur toi-même. Ta vie telle que tu l'expérimentes est le résultat de la manière, de la profondeur, de l'intensité avec laquelle tu t'aimes. Donc quand tu commences à te désaxer, à ne pas être aligné, qu'est-ce qui se passe? Tu as dû remarquer des blocages. Des blocages, c'est de moins en moins fluide. Mais pourtant, vu que tu as fait une très grosse attente, un engagement énorme, tu as besoin d'insister. C'est des passages en force, des passages
pas vraiment sage. Tu es obligé de forcer, d'insister pour défoncer des portes qui restent de plus en plus fermées. Tes projets tombent à l'eau autour de cette promesse, en tout cas. Tout devient de plus en plus compliqué. Et en fait, la vie est faite comme ça. C'est-à-dire que vu que tu es en train de te mentir, en tout cas de t'éloigner de ton propre amour, et bien en fait, ton expérience de vie est là pour te le signaler, te dire waouh, es-tu sûr du chemin que tu es en train de prendre. Et en fait, ça va aller crescendo jusqu'à ce que le prix à payer te fasse ouvrir les yeux et t'éloigne du ravin. Ça, c'est la première phase, donc des blocages, beaucoup de difficultés euh, dans les projets, voilà. Et il y a une amplification, parce que cette énergie-là, ce phénomène-là va s'amplifier si tu continues, si tu persistes, parce qu'il y a le libre arbitre, tu peux continuer, et ça va s'amplifier jusqu'à détériorer tes relations. Alors tes relations via le prisme de cette promesse, donc relation à toi-même, relation aux autres, relation, je sais pas moi, à ta carrière, à toute ton expérience de vie à travers le prisme de cet engagement, pour nourrir finalement ton mensonge. Vu que avec cette promesse, tu t'es décalé de toi-même, donc il va falloir pour ton ego, en fait, que l'attachement à la valeur obligée, à la valeur promesse tenue, ton ego va devoir dégainer des jugements, de l'auto-jugement pour te prouver que tu as fait le bon choix. Un choix qui est en train de te détruire, ni plus ni moins. Et en fait, en faisant ça, cette mécanique de l'ego, c'est ni plus ni moins du déni. Donc en fait, le déni, c'est le dernier stade. Donc on a vu que ton expérience de vie allait commencer à se gripper, de deux que ça allait commencer un peu à noircir tes relations à toute chose, et en trois, ça vient se matérialiser en toi, si tu continues, dans le déni, l'énergie se bloque jusque dans la matière, dans ton corps. Et parce que là, si tu veux, le processus n'a pas d'autre choix finalement que ton corps n'a pas d'autre choix que de s'attaquer lui-même pour t'envoyer un signal de plus en plus fort, pour être en plus conforme à ta propre attaque à la base. C'est toi qui as fait le choix c'est fou quand on y pense, de faire une promesse qui allait te détruire, qui allait t'éloigner de ton propre amour, de ton âme, de ta part divine. Donc en fait, ton corps suit le mouvement et donc il va venir heurter ta perception en se rendant malade, en attaquant, par exemple, ça peut être ça, en attaquant ses propres cellules. C'est une des meilleures invitations, en tout cas une des dernières, parce qu'après le stade suivant c'est la mort. C'est une des dernières invitations électrochoc pour corriger le tir, pour que ta perception soit rectifiée. En ce sens, la douleur est formidable, les coups durs aussi. C'est-à-dire que là, depuis le début, finalement, tu avais peut-être des centaines de signaux tous les jours. Et le plus important étant ton propre état intérieur, c'est-à-dire ton amour pour toi-même, à quel point tu te sens dans le cœur. Tout ça te chuchotait, change le fusil d'épaule. Et donc si tu continues, et ben tu vois le stade après la maladie, de toute manière c'est la fin de ton passage sur Terre. Heureusement, avec le libre arbitre, tu vois, on a deux choix, donc c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout, et tu peux aussi arrêter tout de suite. Et c'est assez facile en fait. C'est assez facile parce que déjà songe à cette idée, à ta promesse là, à ton obligation, et imagine tout de suite là que ça ne tient plus, que tu es libéré des chaînes que tu t'es toi-même attaché autour du cou, ou au pied, ou au poing, comme tu veux, peut-être tout ça à la fois. Imagine que tu es libéré de toute obligation, de toute promesse. Songe à cette idée.
Comment tu te sens? Certainement beaucoup mieux. Mais, bien sûr, tu as l'ego qui va dire non, mais voilà, je peux pas me désengager, j'ai été trop loin, voilà. Euh, pour être soulagé et te désengager, c'est tout aussi simple, ça passe par ton propre pardon. Et pour pouvoir te pardonner, il faut que tu te demandes pourquoi tu t'es engagé si fort, si vite. Pourquoi ça avait autant de valeur à tes yeux? Tu auras sans doute une réponse très émouvante. Et quand le mécanisme va être décelé, quand ça y est, tu vas porter de la conscience sur pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai tenu très très souvent les promesses, tu sais, les grandes promesses chevaleresques, et je parle en connaissance de cause, c'est pour nous rassurer nous-mêmes. Tu vois, c'est comme comme si tu avais du mal à dire adieu et que c'était qu'un au revoir, ou tu vois. Euh, En fait, c'est une peur qu'il y a derrière. Donc, lève le voile, hop, vois ce qui se cache derrière, accepte-le, pardonne-toi. Après tout, on est juste humain, et t'as plus besoin de t'engager. Et tout va rentrer dans l'ordre. C'est très simple en fait. La seule promesse, la seule obligation que tu dois te faire, c'est de t'aimer, de veiller à ton évolution, à ton équilibre, à être aligné. C'est tout. Voilà pour cette petite causerie du matin. Aujourd'hui, je serai un petit peu moins de dispo. Je dois un petit peu bouger, et j'ai une très très bonne nouvelle. Hier, j'ai terminé d'écrire le livre 28 jours. Donc là, je vais le relire un petit peu, préparer la mise en page, la couverture, le corriger bien sûr. Et donc on va avoir cette base-là pour notre circuit de gratitude, et on aura d'autres circuits. Je suis en train de préparer le reste. Je vous embrasse mes miracles.